vous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Thomas Young, un ancien hôtelier fasciné par la révolution numérique. Je cherche sans relâche comment la mettre au service de votre hôtel pour votre bien, celui de vos clients et de vos équipes. Je vais essayer de vous présenter les 10 erreurs fréquentes que je vois aujourd'hui dans l'exploitation hôtelière. Vous allez voir, c'est beaucoup de bon sens, de la logique marketing. Je ne prétends pas réinventer l'eau chaude. C'est tellement évident que je me demande pourquoi les hôteliers ne le font pas. Si par hasard vous le savez, dites-le moi en commentaire. Erreur numéro 1. Ne pas récolter de l'information à propos de ses clients. Vous avez le client en face de vous, vous le connaissez mieux que quiconque. Et pourtant, c'est les distributeurs qui prennent le pouvoir. Si vous souhaitez reprendre un peu la main, bâtir une stratégie commerciale, il y a un minimum à connaître à propos de ses clients. 1. Le canal de réservation. 2. L'apporteur. Comment le client vous a trouvé, sur quel support. 3. La raison du déplacement. Professionnel, famille, en route. 4. Le choix de votre établissement. Pourquoi vous. Et enfin, 5. L'adresse email du client. Si vous n'avez pas ces 5 informations, vous êtes aveugle, vous êtes condamné à être dépendant des distributeurs. Erreur numéro 2. Ne pas développer son site internet. Même à l'heure de la prédominance des OTA, avoir un site internet est indispensable. Si le client vous considère, s'il vous voit sur une OTA, un comparateur, une plateforme d'avis, il y a de fortes chances qu'il aille sur votre site. Vous devez d'y être irréprochable et terriblement efficace. Vous avez 10-15 secondes pour faire la bonne impression et faire la vente en direct. Cela passe par les belles photos, l'organisation de l'information, l'affichage d'un prix en page d'accueil, un moteur de réservation performant, des appels à l'action, de la réassurance. Avoir un site performant, c'est du boulot. Ce n'est pas juste attendre la livraison du site par l'agence web. C'est un point de vente et cela s'anime. Erreur numéro 3. Être plus cher en direct que sur les OTA. C'est le gag absolu, mais qui arrive fréquemment. On passe du temps à essayer d'éduquer la clientèle avec des messages comme « c'est mieux de réserver en direct ». Mais lorsque le client fait l'effort de réserver en direct, il constate souvent que c'est plus cher que sur une OTA. Faut pas pleurer après. Le maître mot avec les distributeurs, c'est de faire la différence. Ne mettez pas les mêmes produits, les mêmes packages, les mêmes prix, les mêmes conditions de réservation ou d'annulation. Faites en sorte que cela soit toujours mieux, plus sexy, en direct, soyez différents. Ne donnez pas tout votre contenu marketing aux OTA. Je vois souvent plus de photos et plus belles sur booking.com que sur le propre site de l'hôtel. Ce n'est pas normal. Erreur numéro 4. Être mauvais au téléphone. Un client au téléphone égale une réservation, il n'y a pas moyen. Si vous avez la chance d'avoir le client en direct, faites la vente. Si le client essaye de négocier, entrez dans la négociation et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Je ne dis pas qu'il faut baisser son froc, mais ne le renvoyez pas bêtement vers Internet. Vous validez le fait que c'est mieux et moins cher sur le net, tout le contraire de ce que l'on veut. En plus, en le renvoyant vers le net, vous le perdez définitivement. Le téléphone est le dernier lien direct que vous avez avec votre clientèle. Ne le gâchez pas. Erreur numéro 5, ne pas exploiter les adresses e-mail de ses clients. Vous êtes assis sur un véritable trésor de guerre. Cela fait des années que vous recevez des réservations par email, en direct ou par les OTA. Il est nécessaire d'exploiter ces adresses email pour recréer le lien entre vous, le producteur, et le client. Faites-le que si vous avez quelque chose à dire, autre que « nous sommes les meilleurs, les plus beaux et les moins chers ». Il y a un véritable trésor dans votre ordinateur, exploitez-le. Erreur numéro 6, ne pas faire d'animation commerciale. Avoir 3 périodes tarifaires, haute, moyenne et basse, ainsi que 3 forfaits, soirée étape, demi-pension, B&B, ne suffit plus pour faire vivre un hôtel. Aujourd'hui, les prix fluctuent en permanence, l'offre s'agrandit, le client veut de la personnalisation, la concurrence est plus grande. Il est important de faire vivre votre offre, de créer des produits package en fonction des attentes et besoins de votre clientèle. Cela nous renvoie au point numéro 1 et la récolte d'informations à propos de vos clients. Erreur numéro 7, ne pas répondre aux avis TripAdvisor. Je sais, c'est contraignant, mais si quelqu'un dit un mensonge, il faut corriger, il faut maîtriser l'information à propos de son hôtel. Montrez que vous êtes réactif et concerné par la qualité que vous fournissez à vos clients. Profitez-en pour faire un peu de marketing, mais pas trop. Sollicitez les avis, mesurez la satisfaction de vos clients de manière indépendante et pas forcément après le séjour, mais aussi pendant. Après, c'est trop tard, le client est parti et vous jouez aux pompiers sur TripAdvisor. Ne laissez jamais partir mécontent un client.
Erreur numéro 8, ne pas produire de contenu. Le tourisme évolue, les attentes, les besoins des voyageurs aussi. Ils veulent vivre une expérience, rencontrer des locaux, être intégrés dans la destination. C'est notamment le succès de Airbnb, du contact et de l'humain. Pour cela, il va falloir produire du contenu, vous mettre en scène, raconter une ou des histoires, partager vos bons plans, vos petites adresses locales, humaniser votre établissement, humaniser votre relation client. Erreur numéro 9, ne pas être présent sur les réseaux sociaux. La relation client est en train de se déplacer vers les réseaux sociaux, que cela soit avant, pendant ou après le séjour. Assurer une présence et une animation sur les réseaux, sur un réseau, va devenir impératif pour votre indépendance et votre relation client. Allez-y! Erreur numéro 10, ne pas s'engager dans la mobilité. Nous sommes aujourd'hui tous greffés à nos téléphones portables, nos smartphones. Cela bouleverse totalement notre manière d'interagir avec notre environnement, notre entourage, nos proches, nos partenaires. C'est une révolution profonde, lourde et durable. Embrassez cette révolution et soyez à l'écoute. Mettez en place par exemple une solution de gestion de clients sur smartphone, ce que l'on nomme Internet de séjour ou conciergerie virtuelle. Des solutions existent, abordables pour la petite hôtellerie. Voilà les 10 points sur lesquels je ne me négoterais pas si j'étais moi-même hôtelier en 2015. Je sais que c'est beaucoup, que c'est long à mettre en place, mais rien ne vous oblige à tout faire d'un coup. Fixez-vous 3 objectifs pour la fin de cette année et 5 autres pour 2016 et vous aurez alors modifié dans le bon sens votre approche commerciale et votre approche clientèle. Une fiche d'une page au format PDF est disponible ci-dessous au téléchargement. N'hésitez pas à l'imprimer et à l'afficher dans votre bureau ou à la réception. Merci de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, plein de gentils clients et à très bientôt pour une autre vidéo.